les titres. Le gouvernement au travail après le remaniement ministériel d'hier. Ce jeudi, Conseil des ministres, logiquement dominé par les questions sécuritaires au lendemain du remplacement des patrons de la défense et de la sécurité, une décision qui s'imposait au regard de la dégradation de la situation, selon le Premier ministre Christophe Davire, qui parle aussi d'un nouveau dynamisme dans la gestion de la crise sécuritaire. À noter que la passation de service a déjà eu lieu entre l'ancien et le nouveau ministre de la Sécurité. Et les réactions n'ont pas tardé. Un peu plus de 24 heures après le mini-remaniement ministériel, la majorité, l'opposition, mais aussi les organisations de la société civile se sont prononcées sur le sujet. Entre ceux qui saluent cette décision du chef de l'État, ceux qui la trouvent insuffisante et ceux qui coupent la poire en deux, vous entendrez les uns et les autres. Et puis, dans ce journal également, chaque semaine et chaque mois, avec son lot de palabres fonciers, cette fois-ci, le théâtre de la mésentente, c'est Bounouna, un quartier de Banfora, où la mairie, les chefs des terres, le chef des villages et des habitants se querellent sur une portion de terre. C'est le grand format de cette édition. Bonsoir, bienvenue. Vous faites bien de choisir BF1. Le colonel-major Aimé Barthélémy Semporé, nouveau ministre délégué à la Défense, et Maxime Koné, le nouveau patron de la sécurité, ont bien participé au Conseil des ministres de ce jeudi, au lendemain du mini-remaniement ministériel intervenu hier. Visiblement, le chef de l'État est en train de faire le ménage dans le giron sécuritaire. Des changements qui s'imposaient au regard de la dégradation de la situation et qui devraient aussi entraîner une meilleure réorganisation du système sécuritaire. Voici ce que va dire le Premier ministre Christophe Dabiré, le reportage de Arsène Konditamde. C'est une équipe remaniée à minima qui s'est entretenue ce 1er juillet au palais de Kosiam. Ousseri Compaoré et Chérif Si ont quitté le navire. Clarisse Merendol Woba et Aimé Barthélémy Semporé font leur entrée. L'attaque de Solhan et l'embuscade contre un convoi de policiers sur l'axe Bar-Salgo-Foubé ont lourdement pesé dans la prise de décision du président du Faso. Et je pense que ce serait faux de dire que les attaques de Solhan et les embuscades tendues contre les policiers au niveau de la région de Bar-Salgo n'ont pas joué dans la décision qui a été prise. L'attaque de Solhan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Et dans la réflexion globale que le chef de l'État a menée, il a intégré cette situation-là au niveau des décisions qui ont été prises tout récemment. Le président du Faso assume à nouveau la fonction de ministre de la Défense. Changement de portefeuille pour Maxime Koné, qui passe de ministre délégué chargé de l'intégration africaine à patron de la sécurité. Chaque remaniement ministériel est l'occasion de fixer un nouveau cap et ces ajustements sont stratégiques selon le patron de l'exécutif. Cette évolution dans le temps montre bien sa volonté de faire en sorte que non seulement la gestion de la défense soit entre ses mains, mais également qu'au niveau opérationnel, il ait le contact nécessaire avec l'ensemble de la troupe à travers un officier supérieur qui pouvait permettre de transmettre les messages qu'il souhaitait transmettre à l'ensemble de la troupe. Avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national et faire en sorte que notre volonté de réoccuper le terrain pour permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir retourner sur leur territoire, que ce retour-là puisse se faire dans de très bonnes conditions. Dans son adresse à la nation le 27 juin dernier, Rochma Christian Kabouré appelait les Burkinabés à l'union pour faire face au terrorisme. Propos réitérés par son chef de gouvernement qui estime que les marches des 3 et 4 juillet prochains sont inopportunes. Il appelle le CEFOP à revenir au dialogue. L'opposition, en respectant les principes démocratiques et les lois de ce pays, peut organiser des marches-meetings, mais nous disons tout simplement que la question qu'il faut se poser, est-ce que réellement c'est le moment ? Alors voilà, je leur laisse le soin de répondre à cette question et nous avons tendu la main, nous avons dit qu'il se serait mieux de reporter, que tout le monde revienne à la table du dialogue politique, que nous puissions nous retrouver pour faire le consensus sur les questions essentielles de la construction de notre pays et après, la politique politicienne peut reprendre son droit. Le gouvernement remanié, les nouveaux venus vont tout de suite se mettre au travail pour obtenir des résultats et calmer la pression populaire
D'autant plus que leur arrivée ne suscite pas de l'engouement chez tous les acteurs. Le chef de file de l'opposition politique prend acte de ces nominations, mais s'attendait à avoir des hommes de tenue à la défense et à la sécurité. Pas de temps à perdre, semble-t-on se dire au gouvernement. La passation de services a déjà eu lieu au ministère de la Sécurité cet après-midi même. Le nouveau sécurocrate burkinabé Maxime Koné, sans tomber dans le fatalisme, dit toutefois mesurer toute la délicatesse de sa mission et le défi énorme auquel il sera confronté. Abdelaziz Sarré. Coup de poignet, échange de civilité, des vœux et des exhortations au travail. Ainsi, le ministre de la Sécurité sortant, Ousseni Compaoré, dit bonne arrivée à son successeur. Après 2 ans passés à la tête de ce département, il cède la place à Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Ce mandat, le nouveau ministre de la Sécurité le place sous le signe du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Je mesure l'ampleur de la tâche, la responsabilité, mais j'appréhende cette mission sans fatalité, avec la ferme conviction que toute nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Mais c'est la capacité de la nation, les filles et les fils unis, au-delà de leur appartenance politique, idéologique, confessionnelle, ethnique, qu'ils peuvent créer les conditions de l'action de nos forces de défense et de sécurité. Maxime Koné reste convaincu que dans cette lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de héros solitaire. C'est pourquoi il veut compter sur le soutien de toutes les forces de défense et de sécurité. Mon action, ma démarche, elle sera inclusive avec tous les acteurs de la sécurité, police, gendarmerie, administration, population. Nous allons travailler dans le dialogue, dans le respect mutuel, pour mettre en œuvre la feuille de route de son Excellence, le chef de l'État. S'adressant à ses anciens collaborateurs, Ousseni Compaoré leur demande d'accompagner au mieux le nouveau ministre pour l'atteinte de ses missions. Je sais qu'ensemble, avec le ministre Maxime Koné, le ministère de la Sécurité apportera, contribuera de façon significative au retour à la paix au Burkina Faso. Je voudrais également saisir cette occasion pour demander à mes collaborateurs d'hier de lui apporter le même soutien, avec la même ardeur, la même détermination, afin que ce que nous avons toujours décidé ensemble soit une réalité au plus vite, c'est-à-dire vaincre le terrorisme. En plus de la question du terrorisme, le nouveau ministre de la Sécurité va devoir faire face à la situation des policiers radiés de l'Alliance Police Nationale qui ont gagné leur procès en justice. Les réactions commencent à tomber au lendemain de ce très attendu remaniement ministériel. D'abord, les politiques, la majorité qui avance en rang serré, la PMP qui salue cette décision du chef de l'État. A contrario, l'opposition, elle, estime que le président n'est pas allé jusqu'au bout de ce qui devrait être fait. Le CIFOP qui maintient par ailleurs sa volonté de manifester les 3 et 4 juillet prochains. Le point de tout cela, Abdourazak Traoré. D'un ton grave, le chef de file de l'opposition politique ne cache pas sa déception vis-à-vis du remaniement opéré ce 30 juin. Edi Kombego espérait mieux de la part du président du Faso. Moi, je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Et que depuis, on en parle, on commence par 2, 3, on est à 100, 150 personnes, 170 personnes abattues. Il faudrait que le gouvernement appréhende que c'est très sérieux cette guerre et qu'il faut prendre toutes les mesures qui s'y
pour qu'elle s'arrête. Donc nous nous attendions à un ministre d'État chargé de la guerre. Pas au ministre d'État de l'administration territoriale, ministre d'État de ceci. Or, ici, il s'agit de la vie de personnes. Pourquoi pas un ministre d'État en charge de la guerre? Mais qu'à cela ne tienne, quand le vin est tiré, il faut le boire. L'opposition va donc accompagner, quitte à se rendre compte que les nouveaux ministres ne sont pas à la hauteur. Nous devons l'aider à trouver la solution. Nous constatons qu'il a peur des militaires. Il a dit qu'il ne voulait pas de militaires dans son pays. Les militaires sont des hommes comme nous. Encore qu'ils ont la spécialité de gérer et les guerres et la sécurité. Pourquoi avoir peur d'eux? Il faut les intégrer. Ce sont des hommes, des humains comme nous. Peut-être même qui ont des formations, peut-être au-delà de ce que nous avons en tant que politique. Faire confiance aux militaires, mais aussi prendre la pleine mesure de la situation. C'est ce que le président du Congrès pour la démocratie et le progrès exige. Voilà pourquoi les manifestations éclatées des 3 et 4 juillet prochains sont maintenues. Je pense que vous n'avez pas compris le sens de cette marche-là. Cette marche est pédagogique. Vous savez, lorsqu'on tue nos compatriotes à l'Est, dans le Sahel, dans beaucoup de monde, dans le Nord et dans le centre-Nord, et ceux qui sont au centre, au sud ou à l'ouest, ne se rendent pas compte que nous sommes en guerre. Et les informations sont tellement cachées que l'on ne laisse pas voir le Burkinabé qu'il doit émettre un sentiment de compassion et de solidarité. Par notre marche, nous voudrons que les Burkinabés comprennent sur les 45 provinces que nous sommes en guerre et que nous devons être solidaires. Et à la place de la majorité, je n'aurais pas fait de contre-marche ou je n'aurais pas appelé à dire qu'on veut faire des coups d'État. Je ne sais pas faire un coup d'État par une marche. Ceux qui ont peur de cette marche, qui pensent que c'est un coup d'État, ils se trompent. Du côté de la majorité présidentielle, on joue bas la terre et on réitère l'appel du chef de l'État à surseoir aux marches annoncées. Pour moi, c'est qu'il faut que nous ayons une unité autour des actions qui sont menées. Le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et le garant de l'unité nationale, a fait un appel. Quand il lance un appel, il a lancé l'appel à tous les Burkinabés. Ce n'est pas le président de la majorité ou le président de tel camp, c'est le président du Burkina Faso. Et nous sommes tous Burkinabés. Et moi, à mon avis, je pense que nous devons ramer du même côté pour que la pirogue Burkina, le bateau Burkina, si je peux l'appeler ainsi, puisse sortir des eaux troubles. Parce qu'actuellement, il faut le reconnaître, nous sommes dans les eaux troubles. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans les eaux troubles qu'il faut sauter du bateau? Je pense que non. Nous devons faire en sorte à aider le capitaine du navire pour que notre navire Burkina arrive à bon port. Un appel fondé sur ce que Maître Toussaint Abel Koulibaly qualifie de remaniement qui vise à s'adapter à la situation du moment. Roch-Marc Christian Kaboré a pris la mesure du péril qui menace notre société, notamment après les attaques de Solan. Parce que je pense que les terroristes sont allés crescendo et il a cru bon de décider de s'adapter à la situation et de prendre des mesures fortes. Nous l'en félicitons et nous l'encourageons, d'autant plus qu'il a annoncé, je crois, 48 heures avant aujourd'hui qu'il allait prendre des mesures et les mesures ont commencé. Et l'autre fait qui réjouit à l'APMP, c'est bien l'entrée au gouvernement d'un officier militaire. Roch-Marc Christian Kaboré se dédie certes, mais c'est la preuve que la situation sécuritaire est suffisamment prise en compte. Et il n'y a pas que les partis politiques qui réagissent, les organisations de la société civile aussi se prononcent sur ce remue-ménage gouvernemental. À ce sujet d'ailleurs, je vous propose d'écouter tour à tour le président de l'ADP et le coordonnateur de la coalition des leaders associatifs du Burkina. Bon, je dirais satisfait à moitié parce que j'attends encore plus de la part du chef de l'État et j'espère que les jours à venir, je serai pleinement satisfait. Vu
contre, on nous a fait savoir que d'autres décisions allaient encore venir. Donc, nous attendons impatiemment ces décisions-là. Nous l'encourageons à aller très vite d'ailleurs, parce que nous n'avons pas le temps. Vous savez que chaque jour que Dieu fait, le terrorisme prend un peu plus de terrain. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie le dispositif même sécuritaire. Il faut que le président Faso sache qu'il est temps de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne sont plus prêts à un quelconque tâtonnement de sa part. Il est vraiment maintenant sur une ligne droite où il n'a plus droit à l'erreur. Ce remaniement qui vient d'être opéré par le chef de l'État, si on veut faire simple, on dirait que ce qui devait arriver, arriva. Parce que les voix s'élevaient, mais il y a aussi que la situation sécuritaire quand même recommandait un certain nombre de mesures. Nous espérons même que d'autres mesures vont suivre au niveau opérationnel. C'est donc un remaniement à Salbi. Oui, c'est un remaniement que la coalition, la collab salue en tout cas à sa juste valeur. Parce que c'est comme ça, en politique tout est mouvant et surtout aucun poste ministériel n'est inamovible. On est là pour servir le pays et quand on estime que le service n'est pas à la hauteur des attentes du peuple, c'est normal qu'on tire les leçons et que voilà, on assume les conséquences. Dans un tout autre registre maintenant, depuis le 16 juin dernier, date à laquelle on a célébré la journée de l'enfant africain, l'ONG Save Children a lancé ce qu'elle a appelé les 100 jours d'action pour renforcer le plaidoyer en vue de sauver l'éducation au Burkina Faso. Une initiative portée par son ambassadrice Latifatou Compaoré que Archimède Boy a rencontrée. Latifatou Compaoré, alias Lati, est élève et artiste slameuse. Elle est engagée pour la cause des enfants au Burkina Faso. Depuis 2016, elle est ambassadrice Save the Children. Une posture qui lui permet d'amplifier la voix des enfants aux rencontres nationales et internationales de plaidoyer. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année, Lati pense qu'il est urgent d'agir pour sauver l'éducation des enfants au Burkina Faso. Et ce, dans un contexte de crise sécuritaire qui a occasionné la fermeture de nombreuses écoles. S'assurer que les enfants soient en sécurité quand ils sont à l'école. Il ne faut pas que l'école soit la cible des attaques. Il faut que l'école soit un lieu où règne la paix et la sérénité pour que les enfants puissent apprendre en toute quiétude. Et les jeunes filles sont celles qui paient le lourd tribut de cette situation, selon la jeune slameuse. Beaucoup de filles ont des risques de ne plus continuer l'école quand celles-ci sont fermées. Et sans éducation, les filles sont vulnérables et elles sont beaucoup plus exposées à des mariages forcés, à des abus physiques et sexuels. Au nombre des dangers qui guettent les enfants, figure la consommation des stupéfiants, surtout en milieu scolaire. Et l'ambassadrice Save the Children en est bien consciente. Et je vais demander à tous mes camarades de se concentrer sur leurs études, d'éviter tout comportement qui pourrait mettre en péril leur éducation et d'éviter aussi la consommation des stupéfiants. Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats aux examens scolaires, Lati invite les enfants au respect des mesures barrières. Save the Children a saisi l'occasion de cette journée internationale de l'enfant africain pour lancer ses 100 jours d'action pour renforcer le plaidoyer en vue de sauver l'éducation au Burkina Faso. L'éducation encore, mais par la sensibilisation. C'est bien le créneau de l'association Palobde qui s'intéresse, elle, à la levée du tabou autour des menstruations. Objectif, amener les femmes et les jeunes filles à appréhender ces moments de leur vie avec naturel et simplicité. Et c'est tout le sens que cette association donne à la première édition de sa journée au Rouge des Vies. Reportage Justin Amonto. C'est avec des pas de danse que la présidente de l'association Palobde active la première édition du Rouge de Vie ce 26 juin. Assez sur le thème, les règles, on n'a pas le sans tabou.
L'événement se veut un cadre de sensibilisation sur les menstruations des femmes et des jeunes filles en Afrique et plus précisément au Burkina Faso. Selon l'association, il faut surmonter la peur pour briser le tabou. Quand on a peur, cela touche à la confiance en soi. Et c'est pour cela que nous voulons briser ces tabous, briser ces codes-là. Et au-delà de cette journée, c'est une journée de réconciliation entre les parents et leurs enfants pour leur permettre de vivre en harmonie aussi en famille. En tant que fille, je trouve que c'est extrêmement important de parler de règles parce qu'on est en 2021, mais c'est toujours un tabou, que ce soit dans nos écoles ou à la maison. Donc je pense que c'est une manière aussi de briser la glace entre les règles et nous, aussi briser le tabou en général. Donc c'est très important. Le ministère de la Santé et le ministère en charge de l'Éducation nationale soutiennent cette initiative de l'association Palobdé. S'il y a une mauvaise gestion de ces menstrues, ça peut, sur le plan de la santé, entraîner des infections, donc les vaginoses, infections urogénitales. Et ces infections peuvent se compliquer et même aller malheureusement à la perte de vie et également aussi être une cause de stérilité pour les femmes. Dans les recherches, il est avéré que la question donc, de l'hygiène menstruelle n'a pas toujours fait l'objet d'informations au niveau des curricula. Et actuellement, avec la réforme des curricula, la question donc, de l'hygiène menstruelle est inclue dans les curricula qui vont donc être généralisés à la rentrée prochaine. Créée en 2020, l'association Palobdé se bat pour un environnement dans lequel les menstruations ne constitueront pas un handicap pour l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Elle veut, à travers Rouge de Vie, appuyer les actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques, religieux et coutumiers burkinabés pour combattre les mythes et les tabous dans la gestion des menstrues. Place maintenant au grand format de ce journal. Et nous prenons la direction de la région des Cascades, Banfora, au secteur 9, et on se retrouve à Bounouna. C'est là que se déroule depuis plusieurs mois un feuilleton des crises foncières mettant en scène des chefs de terre, des résidents, des déguerpis relocalisés et la municipalité de la ville. Tout un imbroglio qu'a tenté de démêler Cédric Mabio. Reportage. Bounouna, secteur 9 de Banfora. Dans un communiqué rendu public le 14 mai dernier, le conseil municipal informe les populations de la disponibilité de parcelles à usage mixte, dites commerciales. Une annonce qui va très vite réveiller les différents désaccords latents sur ce lotissement et d'autres projets de recasement qui opposeraient les habitants de Bounouna aux autorités de la ville, et ce, depuis les attributions des parcelles du 11 décembre 2020. Des rencontres sont donc organisées afin de trouver une solution à ce que les populations de Bounouna estiment être illégal. À cette énième rencontre qui se tient devant le domicile du chef de Bounouna, avec bien entendu l'accord de ce dernier, nous sommes invités afin de comprendre la situation. Ce qu'il a commencé à faire, il a d'abord dégagé des zones commerciales. Et c'est pas ce qu'il a arrêté à dire. Il a commencé encore à, comment on appelle, faire de ces des points qui ne sont pas parcellés, soit disant que c'est des ronds-points. Il y a la cité de 11 décembre qui a été, il y a la cité qui a été dégagée. Il y a des gens qui n'ont pas eu de parcelle. Il a sommé ces gens-là, des gens sont allés payer les 500 000. Ces mêmes personnes sont venues, il a commencé à les recaser dans la zone qui est concernée par les affectés de la gare. Mais on va aller où? Sur le même site où ils devaient loger, aménager pour loger les affectés de la gare et les résidents qui sont là-bas, il y a un parking de l'autoroute qui a pris considérablement plus de 100 parcelles. Si le parking prend 100 parcelles, vous amenez des gens de la cité pour les loger. Ce que vous avez recensé même dépasse 3 fois les parcelles. Si vous enlevez le parking, plus ce qu'il veut envoyer de l'autre côté, est-ce que réellement on aura des gens à habiter? Nous n'avons pas refusé le lotissement. Nous demandons au maire seulement de surseoir à ces histoires de zones commerciales, qu'il revienne voir le chef de village. Ensemble, nous allons mettre un comité qui va suivre les travaux de pas à pas. Nous prions au maire là, de respecter ce que l'acte a été. Ce qui est dit dans l'acte là, que le maire respecte ça. Nous prions, nous demandons au gouvernement, au ministre de tutelle, de sommer au maire de revenir voir le chef de terre là,
nous allons discuter, mettre un comité ensemble qui va piloter le... Par la suite, nous sommes conduits sur les sites mis en cause. Il y a un parking ici de l'autoroute et les parcellés. Est-ce qu'il y a des choses derrière? Nous ne comprenons pas. Dans tous les cas, même les populations du village sont brimées aussi de la même manière que l'État a été brimé ici sur ces parkings. Donc, nous nous posons beaucoup de questions. C'est pourquoi nous demandons qu'on revienne sur la table et qu'on revoie les choses correctement. À la mairie de Banfora, le premier magistrat autour de lui, certains membres de la commission mise en place dans le cadre de ce projet pour donner sa version des faits. Abaka Ema, face à notre objectif, ni en bloc les reproches à lui faire par ses administrés de Bununa. Dans le cadre du 11 décembre, la commune de Banfora a été autorisée à lotir un lopin de terre en vue donc de recaser les impactés la gare routière et les impactés la cité du 11 décembre. Dans la mise en œuvre donc dans la procédure d'attribution, il s'est avéré qu'il y avait des manœuvres frauduleuses. Il s'est trouvé que ces habitants, les ressortissants de ces conditions mères qui avaient droit donc au terrain, les noms ne figurent pas. Et dans la commission, il y a un terrier qui est dedans, celui qui a pratiquement 30 hectares. 25 à 30 hectares, il est là, il fait partie de cette commission d'attribution des terrains. Il participe à toutes les réunions, et même que les conseillers des villages. Tout aménagement, c'est-à-dire quand on parle d'aménagement lotissement, il y a toujours un certain nombre de parcelles qui font face à des grandes voies. Pour ces types de parcelles dites zones commerciales, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut que les gens soient raisonnables, reconnaissent les choses. On ne peut pas être tous logés dans la même parcelle, ce n'est pas possible. Si ils n'ont pas de même, ça veut dire que c'est des types de parcelles, c'est pour un certain nombre de types d'aménagements prévus. Dans cette zone à lotir, on doit construire des écoles, on doit construire des CG, on doit construire des terrains omnisports, on doit faire des voiries, construire des ouvrages de franchissement, des ponts, et même encore bitumer des voies. Nous allons trouver cet argent. Je peux vous dire que tous les ministères techniques, le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Infrastructures sont associés au projet. Donc les voies de passage, les lieux de passage, donc l'autoroute là sont connus. Et je ne pense pas que, en tout cas, nous allons impacter ces sites. Voilà, donc, au pire des cas, si cela arrive, ça veut dire qu'on ne va pas les dire se lever comme ça pour se lever. Il y aura donc des négociations, mais nous sommes engagés, en tout cas, pour que les choses se passent très bien. Durant les 20 jours qu'a duré la préparation de ce dossier, les populations de Bununa nous ont fait part de leur souhait de rencontrer le maire et son conseil chez le chef du village. Un vœu qui tarde à se réaliser, et cela depuis maintenant 8 mois. Et au moment où nous bouclions ce reportage, les mécontents de Bununa étaient toujours dans l'attente des rendez-vous avec l'édile de Banfora. Vous vous en souvenez peut-être, il y a un an, 2 des 5 villages que compte la commune d'Izam, nous sommes dans le Ganzougou, Dawaka et Wetenga précisément, étaient divisés sur l'implantation de la digue du barrage qui devait être construit dans la localité. Le pire a failli même arriver, n'eût été la médiation des autorités déconcentrées et de certaines associations. Finalement, le consensus a prévalu et un an plus tard, l'ouvrage a entamé sa phase de finition. Le taux d'exécution est même de 85%. Roméo Koïta est retourné sur place. Son reportage. Sur le chantier du barrage, c'est l'heure des derniers aménagements. Les ouvriers s'activent au péré, le revêtement de la tranchée en pierre sèche. L'infrastructure est exécutée à 85%. Il ne reste plus que les travaux de protection et l'achèvement du déversoir. Ce 25 juin, les autorités régionales et gouvernementales viennent au constat. C'est vrai que mes collaborateurs me faisaient les comptes rendus, mais constater de visu que le barrage est presque terminé dans un délai qui n'a pas été suffisamment consommé par l'entreprise, je vais dire dans le temps. Ils ont travaillé avec un délai record et aboutir à ce résultat-là. Moi, je ne peux que me réjouir et saluer tous les acteurs. La satisfaction de la gouverneure de la région du Plateau central peut se justifier. Car pour en arriver là, que de chemin parcouru. Il y a environ un an, le choix de ce site pour l'implantation du barrage divisait 2 des 5 villages de la commune du Zam bénéficiaires de l'ouvrage. Il s'agit de Dawaka et de Wetenga.
Des divergences qui auraient pu entraver la réalisation du barrage n'eût été les médiations des autorités gouvernementales, déconcentrées et de certaines associations. Nous avons été accompagnés par le ministère, par la présidence du FASO, par la région, par les associations au niveau de la province du Ganzourgou, et par beaucoup d'acteurs. Et c'est l'effort conjugué de tous ces acteurs-là qui fait qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir ce que tout le monde voit. Le consensus aura finalement prévalu. Les deux camps ont eu leurs divergences pour permettre à l'infrastructure de voir le jour. Pour moi, la crise est derrière. Elle est loin, elle est vraiment loin derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce joyau, on ne peut qu'applaudir tous les efforts qui ont été consentis pour arriver à ce stade-là. Nous rendons grâce à Dieu et remercions tous ceux qui ont œuvré à la réalisation du barrage. C'est vrai qu'il y a eu des soucis, mais l'essentiel est que nous sommes parvenus à nous entendre. Malgré tout, quelques points de revendication subsistent. Ils sont en lien avec l'aménagement des pistes pour améliorer la mobilité des populations, des aménagements pour la pêche et la mise en place de comités pour l'entretien du barrage. Les responsables du projet disent avoir pris bonne note et la présence des autorités sur le site donne de l'espoir. Les autorités administratives ont décidé de toucher du doigt ce qui a été réalisé depuis le lancement des travaux. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de difficultés au départ. Donc c'est une mission de supervision à mi-parcours pour voir dans quel état les travaux se trouvent. La réalisation du barrage a coûté un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Il aura une capacité de plus de 3 600 000 mètres cubes pour 4 mètres de hauteur et s'annonce dans le même temps comme le plus grand de la province du Ganzourgou. Il devrait être livré dans 6 mois. Quant à la mise en eau, elle est prévue pour la campagne hivernale prochaine. Sensibiliser sur les dangers et les risques de la migration irrégulière dans un contexte des mouvements mixtes, c'est la campagne que mène en ce moment le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Le CIAUD Canada s'est adressé récemment aux transporteurs routiers. Ahmed Boy nous en dit plus. Des transporteurs routiers outillés ici sur la protection internationale dans le contexte de la migration mixte. Une initiative du CIAUD, Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Les personnes qui sont les personnes cibles dans le projet, c'est les personnes qui ont besoin de la protection internationale sous la protection du HCR. Et ces personnes, nous trouvons les demandeurs d'asile. Ce sont des personnes qui quittent, qui fuient leur pays suite à des conflits armés, à des violences généralisées ou à des conflits, à des situations de politique ou de troubles qui seraient dans la migration mixte et qui peuvent être transportés par les transporteurs routiers aussi pour fuir leur pays d'origine. Pour ces transporteurs routiers, cette rencontre vient à point nommé. Elle leur permettra de maîtriser les notions liées à la protection internationale. Bon, en venant à cet atelier, vu le thème qui parle de la protection internationale, nous attendons de comprendre et de cerner et tout ce qui entre dans le cadre de la migration. Voilà, donc on a parlé des flux migratoires. Donc nous voulons comprendre et apprendre quelque chose. Et au retour, nos militants, nos transporteurs, nous allons les sensibiliser en ce qui concerne la protection internationale. Le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement bénéficie du soutien du HCR. Le CIAUD est une ONG internationale de droit canadien. Il a pour mission de fournir une assistance humanitaire dans les situations de crise. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec cette rencontre entre l'entreprise Simmetal et les étudiants de l'STPO, l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Un cadre d'échange qui a permis aux responsables de la société de sensibiliser ses apprenants sur les enjeux de la qualité des éléments dans la construction des bâtiments. Adina Siena.
Les caractéristiques du fer à béton présentées aux étudiants de l'ESTPO, l'École supérieure de travaux publics de Ouagadougou. Cette initiative de l'entreprise Simmetal vise à permettre à ses futurs ingénieurs de faire le bon choix de fer, le matériau utilisé constamment dans la construction de bâtiments. En tant qu'ingénieur, on ne choisit pas. Bon, il y a certes on travaille pour gagner, mais il faut s'assurer aussi de la stabilité de l'ouvrage, c'est-à-dire la sécurité des usagers passe avant tout. Donc pour assurer cette stabilité, cette sécurité, il faut choisir le bon fer. Parce que sans le fer, l'ouvrage est en ruine. Lors de la présentation, on nous a fait savoir que Simmetal est certifié par l'ISO 9001 qui parle de la qualité et l'ISO 14001 qui parle de l'aspect environnemental. Donc, nous sommes satisfaits. Un mauvais choix de fer dans la construction peut provoquer l'effondrement des bâtiments. Et pour éviter un autre drame de l'envergure de Dandé qui a fait un mort et plusieurs blessés parmi les élèves, de telles conférences estudiantines sont à encourager. Le fer est au centre de tout. Si le fer est mauvais, eh bien les bâtiments vont tomber quand on va les construire. Donc ça veut dire qu'il nous faut un fer qui est bien fabriqué. Et c'est ce que fait justement Simmetal. Et nous sommes très contents que l'entreprise puisse venir présenter les différents fers et permettre à nos étudiants de pouvoir justement, lorsqu'ils vont sortir, utiliser le bon fer pour faire donc les bonnes constructions. L'entreprise Simmetal produit entre autres du fer à béton, du fil de fer de cuir et du fer d'attachement. Des productions qui respectent les normes de qualité environnementale. Nous avons également le seul spectromètre au Burkina Faso qui permet de vérifier la composition chimique de l'acier. Donc nous avons la possibilité de vérifier les teneurs exactes et du fer que nous mettons sur le marché. Et nous avons la possibilité de donner à nos clients le FE500 normalisé, standard, qui répond aux normes internationales, et le FE400 également qui répond aux normes internationales. L'entreprise Simmetal existe depuis plus de 5 ans. Elle est la première usine de fer disposant d'une fonderie. À travers cette conférence estudiantine, la société veut promouvoir la consommation du fer made in Burkina. Dernier élément de ce journal, et il concerne Toastmasters International. Vous connaissez peut-être, c'est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership. Eh bien, il doit avoir bientôt une cérémonie de passation de charge à la tête de Toastmasters International District 94. Et à ce propos, je vous propose d'écouter la PQD, c'est comme ça qu'on les appelle, du District 94, Micheline Ilboudou. Alors, la session de passation des charges qui va avoir lieu incessamment va être consacrée au passage des charges de l'équipe qui vient de finir son mandat à l'équipe qui va prendre les rênes pour le mandat à venir. Donc, il s'agira en quelque sorte de faire en sorte que c'est une cérémonie officielle, de faire en sorte que tous ceux qui ont été élus pour diriger les différentes instances de Toastmasters International puissent de façon légitime assurer leur charge parce qu'ils ont été donc investis, intronisés officiellement par un ancien directeur de division pour donner plus de poids aux charges qu'ils sont en train de prendre. La cérémonie de passation des charges, c'est pas seulement qu'il s'agit de faire en sorte que l'équipe ancienne donne la main à l'équipe qui est en train de rentrer, c'est aussi l'occasion de célébrer les réussites. C'est aussi l'occasion de célébrer les succès. Parce qu'à Toastmasters, nous célébrons tout ce qui est réussite. Et au cours du mandat passé, des Toastmasters se sont investis pour leur parcours personnel et cela a permis l'atteinte des objectifs, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, c'est tous ces Toastmasters que nous allons célébrer au cours de la session de passation des charges. Et la session de passation des charges aussi, c'est l'occasion de faire une session éducative. Il y aura des discours prononcés, il y aura des discours de table topic, c'est-à-dire des discours que l'on prononce sans avoir été préparé au préalable.
Et il y aura aussi des évaluations des discours et l'évaluation de tout l'événement, parce que nous, à Toastmasters, l'évaluation est la clé de voûte de système d'apprentissage. Sans évaluation, on ne peut pas progresser. Donc, tout ce qui se passe au cours des sessions de formation est évalué pour permettre aux membres de pouvoir progresser. Et c'est bien ici que prend fin ce journal. Merci pour votre patience et pour votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à 19h30 à la même heure. Bonsoir et au revoir.